Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du sel. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le sel. Faut mettre du sel, mais faut mettre du sel, moi j'aime bien le sel. Du sel. Comme il y a beaucoup de gens aussi qui n'en consomment pas du tout. De l'hypertension, le sel est diabolisé. Moi je vais venir vous dire un petit peu combien il faut en consommer, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait exactement. Parce que c'est vrai que le sel, bon on en met comme ça pour que ce soit meilleur dans nos assiettes. Mais on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Où on sait que c'est à la limite du NaCl, du chlorure de sodium. Ok, on sait que c'est du chlorure de sodium, mais et alors, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc, il faut savoir, comme je vous ai dit, qu'il y a le Na et le Cl. C'est deux composés différents. Le Na, ça va être du sodium et le Cl, ça va être du chlore. Donc, ces deux composés, ils ont des fonctions un petit peu différentes. Il y en a qui se ressemblent, il y en a non. Et ils ont des effets légèrement différents quand on est en carence ou en excès au niveau de ces composés. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du sodium. Donc, le sodium, c'est assez important parce que ça va permettre de créer votre message nerveux. Pour le message nerveux, je vous invite à regarder d'autres vidéos si vous savez pas vraiment ce que c'est, mais c'est au niveau en fait du cerveau, c'est pour transmettre des informations pour que vous arriviez à contrôler votre corps. Voilà, donc ça crée votre message nerveux, ça permet la transmission de votre message nerveux dans votre corps, c'est super important. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre corps. Donc déjà, le sodium, c'est vraiment quelque chose de super important. Le sodium, ça va permettre le maintien de la pression osmotique. Et d'ailleurs, c'est tellement important, je vais vous en parler juste après. Quand on consomme trop de sodium, justement, ça pose un problème au niveau de cette pression osmotique. Donc, si on manque de ce sodium, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, si on en manque, on va être en hypotension. Donc, je pense que vous n'avez pas forcément entendu parler de l'hypotension, mais plutôt de l'hypertension artérielle. Là, vous allez être l'inverse de l'hypertension, ça va être hypotension. Et vous allez être fatigué. Parce que comme ça a un impact, on va dire, dans le message nerveux, si vous n'avez pas de sodium, vous allez être fatigué. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est en excès de sodium dans notre corps? Donc l'excès, c'est-à-dire qu'on en aura trop par rapport à ce dont on a besoin. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc tout d'abord, il faut savoir que du coup, il y aura trop de sodium dans votre sang. Donc qu'est-ce qui va se passer? En gros, l'eau, elle va vouloir que le rapport entre le sodium et l'eau qui est dans le sang et celui qui est dans les cellules soit le même. S'il y a beaucoup de sodium dans le sang, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir des cellules pour aller dans le sang, pour qu'il y ait le même rapport entre le sodium et l'eau. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc l'eau va sortir de nos cellules et va aller dans le sang. Jusque là, on va se dire, bon, il y aura un peu plus d'eau dans notre sang. Est-ce que c'est vraiment grave? Eh bien moi je vous le dis, oui c'est grave, parce que s'il y a trop d'eau dans notre sang, nos vaisseaux sanguins, nos artères, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont gonfler, parce qu'il y aura beaucoup d'eau. Donc si ça gonfle, eh bien ça veut dire que vous serez en hypertension artérielle. C'est ça l'hypertension artérielle. Trop d'eau et en risque, ça peut exploser en fait, voilà. C'est ça le risque vraiment le plus grave, c'est que vos vaisseaux explosent, que vous ayez des artères qui explosent et du coup vous aurez une hémorragie interne. Donc il faut éviter d'être en surconsommation de sodium. Donc je pense que je vous fais un petit peu peur, mais le but c'est pas d'avoir peur, hein, il faut juste consommer raisonnablement du sodium. Donc là je vous ai dit un petit peu tout sur le sodium. Maintenant je vais passer au chlorure parce que bon, faut pas faire plus l'un que l'autre. Le chlorure, ça a aussi un rôle dans le message nerveux, ça a le rôle de l'arrêter. Donc par exemple, si votre corps il détecte que vous avez mal quelque part et que c'est pas si douloureux que ça, le message nerveux il va dire ah bah non, du coup tu vas avoir moins mal, donc on va diminuer le message nerveux qui dit qu'il y a mal. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais ça sert à ça sert à diminuer ou à arrêter le message nerveux. Donc pareil, le chlorure c'est assez important. Ensuite, il y a une autre utilité du chlorure dans notre corps, c'est l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, qu'est-ce que c'est? C'est dans notre estomac, ça permet de digérer les aliments correctement. Donc voilà, le chlore, ça sert à ces deux fonctions principalement. Donc voilà. Globalement, c'est assez important aussi. Vous pouvez pas dire que le sodium, c'est plus important que le chlore. Donc de toute façon, dans le sel, il y a les deux, donc c'est plus simple. Voilà.
Donc pour le chlore, c'est un peu moins grave. Si vous êtes en excès, il va rien se passer pour le chlore. Si vous êtes en carence, par contre, vous allez être fatigué, vu que ça a toujours un rapport dans le massage nerveux, vous allez être un petit peu fatigué. Donc pour le chlore, c'est moins grave. Donc le sel, on en parle, mais où ça se trouve? Parce que il y a des gens qui consomment pas de sel, il faut savoir, il y a des gens, ils font des régimes sans sel. Parce que, par exemple, ils ont de l'hypertension artérielle, donc ils ne consomment pas de sel. Mais il ne faut pas dire qu'on consomme pas de sel et que du coup, on est en carence de sel. Ce n'est pas vrai, parce que le sel, il n'est pas uniquement dans la salière que vous saupoudrez, voilà, comme ça. Non. Le sel, il est majoritairement dans le pain. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le pain. Je vous promets que si vous goûtez du pain sans sel, vous n'allez même pas reconnaître le goût du pain. Il est dans le fromage, il est dans la charcuterie, il est dans les plats préparés. Le sel, il se cache un petit peu partout. Moi, je suis une grande consommatrice de sel, mais je consomme pas mal de pain. J'aime beaucoup le pain. Et donc, dans le pain, je consomme déjà tout le sel que je devrais manger, il est déjà dans le pain. Donc bon, voilà, on peut pas dire qu'on consomme pas de sel, c'est faux, à moins que vous soyez vegan et que vous mangez même pas de pain. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, logiquement, normalement, j'espère que vous avez un apport de sel assez correct. Il faut savoir que le sel, on recommande environ 7 grammes de sel par jour. Donc 7 grammes de sel, vous amusez pas à peser si vous mangez assez de sel, ça sert à rien parce qu'en général, les hommes normaux mangent environ 9 grammes de sel par jour. Donc 9 grammes, c'est largement au-dessus de ce qu'on devrait consommer et donc c'est pas bien. Le 7 grammes, c'est une borne limite qu'il faut pas dépasser. Et nous, on est déjà environ à 9. Donc moi, je vous conseille de pas forcément vous demander si vous mangez assez de sel, mais plutôt est-ce que vous en mangez trop. Après, les personnes qui ne mangent vraiment pas de sel au niveau du régime sans sel, c'est-à-dire que elles n'ajoutent pas de sel dans leurs aliments, ces personnes-là, vérifiez quand même que vous avez un apport en fromage ou en pain ou quelque chose où il y a du sel dedans. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que si vous avez aucun apport de sel, ça peut être dangereux sur le long terme. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sel qui existent. Il y a le gros sel, la fleur de sel et le sel fin et le sel gemme, ça s'appelle. Voilà. La fleur de sel, moi je savais pas vraiment ce que c'était. C'est en fait une couche de cristaux qui va se former au niveau des marais salants. Ça va être vraiment à la surface, vous allez retrouver cette couche de cristaux. Et donc on va récupérer ces cristaux-là et on va dire que c'est une fleur de sel. Donc la fleur de sel, c'est assez bien parce que ça contient du calcium et du magnésium. C'est plutôt cool. Donc si vous avez l'occasion un jour de goûter de la fleur de sel, c'est plutôt sympa. En plus, ça a un goût assez doux. Donc voilà. Ensuite, le gros sel, c'est du sel qui est gros. Le sel fin, c'est du sel qui est fin. Ça, c'est pas très compliqué. Mais le sel de gemme, c'est un petit peu différent. Donc en fait, il faut savoir que du coup, le sel gemme, je vous montrerai comment ça s'écrit. Ce sel, il est retrouvé dans les mines de sel souterraines. Ces mines de sel, vous allez retrouver un minerai qui s'appelle halite. Donc, je vous montrerai pareil comment ça s'écrit. Ce minerai, il a une nature qui ressemble globalement bien au sel. Donc, on va dire que le sel, voilà, c'est du sel venant des mines et donc on va dire que c'est du sel gemme. Voilà, vous pouvez en trouver un petit peu partout. C'est un petit peu plus rare que le sel normal, mais vous pouvez quand même en trouver. Donc voilà, si vous avez envie de goûter, n'hésitez pas. Et donc, pour les personnes qui se demandent comment ça marche, les marais salants, donc comment globalement, en général, on récupère le sel. Donc on va mettre des mini barrages en fait au niveau de la mer. Donc c'est de l'eau salée, donc on va mettre des barrages. On va essayer de former des petits bassins d'eau de faible profondeur. Et dans ces bassins, on va faire stagner l'eau. Et grâce au soleil et au vent, on va avoir une évaporation de l'eau. Et il va nous rester le sel. Donc voilà, c'est par évaporation. Dans les marais salants, on arrive à récupérer le sel. Et sinon, pourquoi le sel, on le retrouve dans les plats cuisinés? C'est parce que le sel, il a une propriété de conservation des aliments. Ça va permettre aux aliments de mieux se conserver, donc ça va être un petit peu un conservateur naturel. C'est pour ça que les industriels vont particulièrement favoriser le sel dans un aliment plutôt que des conservateurs, parce que quand la personne va regarder derrière l'étiquette et qu'elle va voir des je sais pas quoi avec des conservateurs dedans, elle va se dire non. Que si elle voit du sel, elle va se dire bon c'est normal, il y a du sel un peu dans tous les aliments. Les industriels mettent du sel dans les plats cuisinés, il faut le savoir, il faut que vous le mettiez en tête. Et il faut savoir qu'il y a quelques temps, en Chine et en Europe, le sel c'était une monnaie d'échange. Et vous allez voir que je mens pas. Il faut savoir que le sel, le mot sel et le mot salaire,
ils ont la même étymologie. Donc voilà, vous voyez un petit peu le sel, c'était un petit peu une monnaie d'échange, c'était un petit peu la monnaie de l'ancien temps. Donc voilà, vous avez appris quelque chose, le mot salaire, il vient un peu du mot sel. C'est une étymologie commune. Voilà, donc c'était tout ce qu'il fallait savoir pour le sel. Après, je vous ai pas dit vraiment toutes les informations qui existent sur le sel parce que je suis pas la sainte sel. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Moi, je sais qu'en faisant cette vidéo, j'ai appris quelques petites choses sur le sel. Comme je suis en BTS diététique, je savais pas mal de trucs dans mon cahier de cours, j'avais pas mal de choses. Donc voilà, j'ai accumulé des connaissances et ça m'a vraiment beaucoup plu de vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos dans le même format. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!